Aujourd'hui, on va parler de courage et des choses qui font que on va être successful. Je pars du principe que ce qui compte, c'est de faire les choses, de tenter les choses, même si parfois c'est dur, ça fait peur, le regard des autres, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir à atteindre son but, sa destination. Bon, c'est 13h20, 21, on part de la piscine de Cap-Breton pour rentrer à la benne chez le poteau. On va voir combien de temps je mets sur la route, je vais te parler. Donc c'est 13h21, allez on va voir, on lance le chrono. On a changé de bike ce coup-ci, le pote il a acheté un petit vélo sur le Bon Coin, je m'occupe de le tester, c'est un petit VTT. Bon, je te parle depuis ce petit vélo. Alors pendant longtemps je pensais que pour réussir ou atteindre son but, son rêve, n'importe quel objectif, je pensais qu'il fallait être un roi de la stratégie, être super intelligent, avoir des capacités spéciales. Et en fait je me suis rendu compte avec mon expérience et mon métier et tous les gens que j'accompagne et dans le sport, c'est que ceux qui sont le plus successful, ceux qui réussissent le mieux, le mieux, peut-être le plus souvent, c'est ceux qui sont courageux. Ce qui faut bien définir le fait que être courageux, c'est fonctionner malgré la peur. En fait, on dit souvent que faut pas avoir peur, essaie de couper ta peur, ne pense pas à la peur. Et en fait, la peur, c'est un phénomène naturel chez l'humain depuis les hommes de Cro-Magnon, chez les dinosaures, enfin depuis l'aube de l'humanité même. Je crois que c'est ancré dans tous les gènes de toutes les êtres vivants, même les plantes de cette planète. Donc en fait c'est quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter. Le plus important c'est d'apprendre à fonctionner avec. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, par exemple je rentre de la piscine, c'est marrant parce que j'aurais dû te filmer ça hier. Hier il pleuvait grave, je suis parti nager en vélo, donc là je sors de la piscine, j'ai fait 3 km. Hier pareil, avant-hier pareil, tu commences à connaître. Vu que je suis à Cap-Breton en ce moment, je suis sur cette petite piste cyclable au lieu d'être chez le kiné, et j'ai remplacé ça par la routine, et donc je me fais 15 km, et à peu près 7 km, 8 km, voire 10 km selon ce que je dis le GPS, quel chemin je prends. Et donc bah, je vais à la piscine en vélo, donc aller-retour, tu vois, ça fait à peu près 15 bornes. Pédaler un peu moins vite, histoire d'être moins essoufflé quand je te parle, tu vois, après t'avoir parlé de la zone 2 et des objectifs dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va parler de courage et des choses qui font que on va être successful. Et donc je me retrouve à faire cette petite piste, tu vois, soit pour aller à la piscine, soit pour aller chercher à manger. Donc hier, je l'ai fait une première fois pour aller à la piscine. J'avais pas envie, j'avais peur d'avoir froid, j'avais peur que le guidon il tourne trop parce que c'est mouillé de partout et j'avais peur de me casser la gueule, j'avais juste la flemme. Donc on va dire que j'avais peur de tout un tas de choses, j'aurais pu rester au chaud sous la couette et j'y suis allé après le soir, sous la pluie également, pour tu sais quoi, aller faire des courses, chercher des betteraves et des patates douces pour me faire une soupe mon frérot. Alors que j'avais pas du tout envie non plus. Donc en fait, je pars du principe que ce qui compte, c'est de faire les choses, de tenter les choses, même si parfois c'est dur, ça fait peur, le regard des autres, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir à atteindre son but, sa destination. C'est vraiment peut-être quelque chose dans ces formats bruts que je te fais. Je documente un peu mon expérience à moi. Parce que là, tu vois, par exemple, je suis en train de parler, il y a des gens derrière. C'est quoi? Je vais faire ce que je te dis. Je vais continuer de parler malgré ma peur du regard des autres. Et de me casser la gueule en vélo aussi parce que je tiens le vélo d'une main. Et donc, en fait, ce qui compte, tu vois, c'est de continuer malgré tout. Alors, c'est facile à dire et plus difficile à faire. Alors, moi, je suis un skateur, nageur, entrepreneur, coach. Tu peux regarder, j'ai créé
Old School Skateboard il y a 17 ans. C'est une entité, un organisme qui accompagne les skateurs depuis 17 ans. C'est peut-être, on va dire, l'un des organismes les plus ziotés, si je peux dire ça, du monde du skate, pur et dur. Et c'est vrai que pour un skateur, tu vois, je m'entretiens à cause de la blessure, ou grâce à la blessure, ou en fait grâce à mon éducation, parce que j'ai nagé toute mon enfance également. J'ai fait les championnats de France, tout ça. Puis j'ai aussi surfé Te Aupo à Tahiti, chose que tu peux voir dans cette vidéo là. Pour faire tout ça, le côté entrepreneurial et le côté sportif se rejoignent beaucoup, et rejoignent beaucoup le côté mental également. C'est parce que tout est une histoire de ce que tu décides de faire. Et si j'avais écouté beaucoup de gens de ma communauté, y compris la famille et les amis, j'aurais peut-être pas vécu du skate, j'aurais peut-être pas entrepris ce que j'ai entrepris, j'aurais peut-être pas eu le mental nécessaire également si j'avais pas vécu du skate pour me rééduquer suite à tout un tas de blessures, ligaments croisés, ostéochondrome, pneumothorax, cheville, entorse, fracture, blessure quoi. Parce que la liste est un peu bombée. Là où j'en étais, c'était que, tu vois, pour un skateur, c'est assez rare d'être entrepreneur. Pour un nageur, c'est assez rare d'être un skateur. Pour un skateur, c'est assez rare d'être un surfeur et d'aller surfer Te Aupo. Pour quelqu'un qui a construit tout ça, donc en l'occurrence moi, je viens d'une toute petite ville qui s'appelle Monteux, moins de 10 000 habitants. Aucun membre de ma famille fait du skate, fait du surf. J'ai toujours grandi à côté de l'eau, piscine et mer quand je partais en vacances. J'ai toujours adoré ça, mon signe c'est poisson. Je kiffe l'eau depuis que je suis tout petit. Je m'amusais à faire de l'apnée dans le bain. C'est tout ce qui m'intéressait, pas me laver, mais mettre la tête sous l'eau. Et en fait, j'ai pas eu accès aux choses que j'ai appris plus tard sur le chemin, qui sont devenues des passions, mais qui m'ont demandé beaucoup de courage, y compris aujourd'hui, tu vois. Ce matin il pleuvait, hier il pleuvait, j'ai pas hésité à sortir mon petit vélo, enfin le vélo que Alex m'a prêté, pour partir sous la pluie et m'en tenir au plan qui est d'aller m'acheter des betteraves et des patates douces, un champignon et du curry. Alors ça pourrait sonner comme sadomaso comme ça, mais finalement en fait, tu vois, le plaisir à court terme de se mettre au chaud, de manger, de se récompenser avec de la nourriture, c'est pas forcément se rendre service pour ce que tu veux devenir à long terme. Et en fait maintenant j'ai arrêté de réfléchir à court terme, sauf vraiment les fois où j'en ai vraiment envie. Là tu vois, je suis à deux doigts de raisonner à court terme parce que ça fait 3 jours que j'ai envie d'un gros burger, mais je repousse le moment où il va tomber. Alors je pense que je vais me le récompenser ce soir, mais j'ai pas arrêté d'y penser quand je nageais aujourd'hui ce midi là, et j'étais à deux doigts de craquer. J'étais à deux doigts de pas aller à la piscine, il pleuvait, il faisait mauvais, et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas prendre une journée de repos. Et finalement en fait, j'en ai profité pour te parler sur le chemin de la piscine, sur le fait que tu vois, j'ai fait du bien à mon corps. Quand je suis parti surfer Te Aupo, c'était difficile, je suis passé un peu pour un cook parce que je suis pas professionnel, j'ai pas grandi à Te Aupo, mais par contre je sais que je me suis entraîné toute l'année, depuis plusieurs années, quasiment tous les jours de la semaine, pour déjà avoir un rythme, une condition physique qui me permettent d'assumer l'élément puissant. Et ça, ceux qui te voient pas au quotidien et ceux qui partagent pas ta vie ne peuvent pas le savoir, parce que tu peux pas tout documenter sur les réseaux sociaux, et puis tu t'as pas forcément envie non plus, t'as pas que ça à faire non plus. Donc c'est vrai que ces choses là en fait,
du courage, c'est faire les essais, ce que je dis souvent aux skateurs, ceux que j'accompagne, à mes élèves, qu'ils soient débutants, pro, adultes, kids, filles, garçons, peu importe le public, c'est que proportionnellement, il ne faut pas compter ses essais. C'est valable pour un sportif professionnel qui compte pas tous les entraînements qu'il va faire à l'année, sauf si vraiment c'est planifié au millimètre et que tu sais que ces 3 premiers mois, il y a tant d'entraînements, tout ça, mais si tu commences à aller à l'entraînement le premier jour de l'année et te dire bon, il m'en reste plus que 362, tu peux pas, ça va te démoraliser. Donc c'est pour ça que je dis souvent ne compte pas tes essais, et aux skateurs également, parce que le skate c'est une discipline beaucoup plus difficile mais beaucoup plus cool que les sports traditionnels. Ce qui fait qu'en fait j'ai créé mon entreprise dans le monde du skate qui est maintenant reconnue dans le milieu spécifique et que je tente de développer de plus en plus pour le grand public, pour les messages que ça apporte, les messages sportifs, les messages humains, les messages sociologiques. Et c'est vrai que de m'être confronté à des choses difficiles en termes d'entrepreneuriat, parce que le skate, l'enseignement du skate, c'est quelque chose de très niché. Et c'est vrai que la communauté du skate, elle accueille mal, comme toute communauté jeune et très puriste, elle accueille mal la nouveauté, l'avancée, par exemple technologique pour le matériel, comme les surfs, comme les skateboards, qui fait que finalement, en fait, je prends l'exemple aujourd'hui de mon parcours, qui est assez atypique et assez unique, pour te dire que c'est pas parce que tu grandis dans une toute petite ville, c'est pas parce que il pleut, tu dois pas faire les choses. C'est pas parce que t'as peur, justement. Si t'as peur, c'est le moment d'être courageux. Et du coup, là, regarde, pendant que je t'ai parlé, on arrive. Et là, on va regarder quelle heure il est. Combien de temps j'ai mis? C'était 21 tout à l'heure. C'est 42. J'ai mis exactement 21 minutes. Voilà, en roulant pépère, tranquille. Petite goutte de sueur là. Donc écoute, là c'est pareil, tu vois, je vais manger light. Puis on va bosser. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Bisous les cocos.